Ici, donc, place de Varsovie, près de la Tour Eiffel, au pied de la Tour Eiffel, alors qu'il fait bien froid, en compagnie de Georges Groine, alors que derrière nous, les dernières voitures sont en train de partir et vont rejoindre Chaillet. Chaillet pour ce fameux prologue qui va déterminer l'ordre des concurrents. Alors, Georges Groine, nous vous avons demandé de venir parce que vous êtes une figure du Dakar. Georges Groine est un pilote de camion. Les camions vont partir à 10 heures, donc vous avez un peu le temps. Et c'est votre 14e Dakar. 14 Dakar sur 15 Dakar. 14 participations et 2 victoires. Tout à fait. Je n'ai pas fait le premier et je les ai tous faits, à part l'an dernier où je n'avais pas de volant, petit accident. Autrement, je les ai tous faits. Alors, 2 victoires, 82, 83 si j'ai bonne mémoire? Tout à fait. Ça va faire 10 ans, j'ai gagné le Dakar en camion Mercedes et j'espère renouveler cette année. Alors je me souviens aussi d'un Dakar 86, de triste mémoire parce que Thierry est disparu dans ce Dakar, mais vous avez perdu pratiquement à l'arrivée. Hein. Et oui, j'étais 10e au Général Voiture, on était avec Adolphe Feudré et malheureusement nous nous sommes enlisés à quelques kilomètres, à 38 km exactement de Saint-Louis. C'est une grande illusion. Alors ce qu'il faut savoir, alors que l'on voit toujours là les dernières voitures partir d'ici, il y a toujours beaucoup de monde, il fait toujours relativement froid, il gèle certainement, Georges. Un temps, une température que l'on va retrouver peut-être autour de Tamanrasset. En général, il fait très froid la nuit en Algérie, donc je pense qu'il va bien falloir se couvrir si on ne veut pas avoir quelques petits problèmes d'intestin. Hein. Oui, exactement, entre autres. Mais je sens que vous avez organisé tout ça. Je sais qu'au point de vue nourriture aussi, vous êtes prêts. Tout à fait. On a tout prévu pour que le moral revienne, puisque le moral étant au fond de la gamelle, on a bien prévu de bonnes gamelles. Alors, il faut savoir aussi que vous avez fait un Paris-Dakar avec Chantal Nobel aussi. Ça, c'était un grand moment pour vous. Grand moment. Et je lui fais une grosse bise à Chantal si elle regarde. Chantal était avec moi en 85, on avait fait un très très beau Dakar et une fille courageuse, magnifique, elle le prouve encore maintenant et je regrette qu'elle ne soit pas de nouveau avec moi. Bon alors racontez-nous un petit peu comment ça va se passer au niveau des camions avec l'armada de toutes les Mercedes que vous emmenez pour Citroën. Là nous avons 10 camions, on a 3 camions de pointe qui doivent être le plus près des voitures pour les assister sur la piste. Et il y a 7 camions derrière qui transportent les pièces qui doivent être impérativement là le soir pour que les mécaniciens puissent intervenir sur les voitures. Alors va-t-il y avoir une course de camions parce qu'on sait qu'il y a Perlini aussi qui est un de vos concurrents. Est-ce que vous allez faire la course ou est-ce que vous allez assurer quand même l'arrivée et surtout alors que Thierry Blanco nous rejoint et c'est bien Thierry bien parce qu'on est en train de monter les dernières images qu'on va montrer de tout ce matin. Mais alors une course Perlini, Juan. Oui, il n'y a pas que Perlini, il y a aussi les Tatra, il y a Hino, il y a pas mal de camions, il y a une douzaine de camions qui peuvent gagner le Dakar, mais les Perlini sont les favoris, c'est certain. Avec Georges Groine et son Mercedes. Tout à fait. C'est vrai que un petit secret, Jean-Louis. Il a un système de gonflage et de dégonflage dont nous parlerons sur ce Dakar. Il peut déjà nous en parler un petit peu et on va montrer les images que Thierry vient juste de terminer de monter, les images de tout ce matin. Qu'est-ce que c'est cette histoire de